Stade Toulousain, podcast. Quand tu les entends parler de ce genre de moments, c'est des moments qui font rêver. Et on a envie aussi de se l'approprier et de tout faire pour y arriver. Le podcast de la culture rouge et noire. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast du Stade Toulousain. Il fait partie de la nouvelle génération. Depuis 10 ans, dans le club rouge et noir, il a connu pas mal de galères, mais toujours revenu plus fort. À 25 ans, ce pilier international rêve d'un titre pour clôturer une saison exceptionnelle. Cyril Baille est avec nous. Bonjour Cyril. Salut. Alors Cyril, formé à Lannemezan, arrivé en cadet au stade, ça représentait quoi le Stade Toulousain à l'époque pour toi ? Ça représentait beaucoup de choses, surtout étant un peu de la région, c'est vrai que c'était le club phare et c'est le club qui nous faisait rêver tous quand on était petits, même à l'école de rugby à Lannemezan. C'est sûr que quand ils m'ont appelé, j'ai pas trop réfléchi pour les rejoindre. La culture rouge et noire, c'était en quelques mots, comment tu la définirais ? La culture rouge et noire, je pense que c'est surtout un esprit de famille, aussi l'histoire du club et le fait de le faire dans la continuité, le faire perpétuer et je pense aussi le respect aussi envers les anciens. Je pense que c'est aussi le Stade Toulousain, c'est aussi l'école de la vie parce que c'est un club qui représente beaucoup de valeurs. Elles sont passées vite ces 10 années au stade ? Franchement, ouais. Je pense que comme on le disait, c'est vrai que quand on te dit que ça passe vite, tu t'en rends compte, même si je suis encore jeune. C'est vrai que je suis arrivé à l'âge de 15 ans et ça fait déjà 10 ans, donc je ne les ai pas trop vu passer ces années-là. Ouais. L'évolution, c'est-à-dire le passage de cadet à pro, comment tu l'as vécu ? Tu as des souvenirs, des images qui te restent de cette période ? Je l'ai vécu déjà en arrivant en cadet avec l'entraîneur Nicolas Tranier qui m'a énormément fait progresser. Et après, ça a été aussi des moments difficiles parce que tu vois des copains aussi quitter le wagon parce que les taux se resserrent de plus en plus. Donc chaque année c'était difficile de voir partir les potes, surtout en cadet. On était pratiquement à la moitié à être restés juste. Donc c'était assez difficile, mais ça forge aussi le caractère et c'est vrai que de monter les échelons petit à petit comme ça te permet de grandir vite aussi. Alors on enregistre ce podcast dans le vestiaire pro. Tu te rappelles de tes premiers pas dans ce vestiaire ? Ouais, je me rappelle, c'était pas comme ça aussi. C'était là, c'est un petit peu la version améliorée, mais c'était un peu plus vintage, on va dire avant. Et je me rappelle, c'était surtout beaucoup d'émotions les premiers matchs. Tu te demandes aussi des fois ce que tu fais là, au milieu de ces joueurs que tu regardes à la télé 5 ou 6 ans avant. Mais c'est que des bons souvenirs, bien sûr. C'est des moments qui resteront gravés, bien sûr, à jamais. Et c'est que des bons moments à prendre et dont il faut se rappeler. Il y a un joueur ou plusieurs joueurs qui t'ont marqué, qui t'ont vraiment aidé à peut-être franchir ce palier et à t'installer en équipe première ? Au début, je dirais la bûche, c'est vrai qui. Alors William Servat, on va préciser. A joué avec lui et il nous a aussi pris sous son aile quand il a commencé à entraîner. Et c'est vrai qu'on lui doit quand même beaucoup de choses. Et ensuite, il y avait des gens comme Thierry Sautoir, Johan Maestri aussi m'a beaucoup pris sous son aile au fur et à mesure des années. Et c'est vrai que je dois beaucoup à ces gens-là, mais je pense aussi à tout l'effectif parce que ils avaient toujours un mot pour t'encourager, pour te conseiller, et c'est ce qui te fait avancer. Et aujourd'hui, on essaye aussi de faire ça avec les plus jeunes, quoi. Alors, tu as connu pas mal de galères, de graves blessures, mais à chaque fois, je le disais, tu es revenu plus fort. Où tu as été puisé cette force ? J'avais pas trop le choix, on va dire, parce que après je suis aussi de nature à être compétiteur, donc je savais très bien que si je voulais revenir et être comme avant, il fallait travailler encore plus dur. La première blessure a été difficile et c'est vrai que j'ai quand même pas mal galéré, j'ai eu des soucis, donc c'était pas évident, mais la deuxième je l'ai mieux vécu parce que j'ai pu m'appuyer un peu sur ma première blessure et c'est vrai que quand je me suis blessé pour la première fois c'était nouveau, donc c'était difficile de l'appréhender, mais après je pense que ça arrive quand on est sportif de haut niveau. Malheureusement on peut pas faire toute une carrière surtout avec les chocs qu'il y a maintenant sans se blesser. Ça fait partie des aléas du haut niveau, donc il faut faire avec et il faut redoubler d'efforts pour revenir, sinon tu reviens pas, donc voilà.
Alors, tu es revenu en début d'année dans un groupe absolument extraordinaire. Vous vivez quand même une saison exceptionnelle. Donc, comment tu la qualifierais, cette saison ? Ouais, je pense que jusqu'à aujourd'hui, on peut dire que c'est une saison exceptionnelle. Après, voilà, il faut pas comme je le dis toujours, qu'on se croirait. On l'a vu ce week-end à Bordeaux où on fait une première mi-temps catastrophique. Je pense qu'on était resté au vestiaire et après, heureusement, on a redoublé d'efforts en deuxième mi-temps, mais ça prouve qu'on n'est pas encore arrivé et une saison, ça se termine qu'à la fin. Donc, pour l'instant, c'est sûr qu'on fait de belles choses. On est premier au classement. On a fait une demi-finale de Coupe d'Europe. Mais on n'a encore rien gagné, donc il ne faut pas s'emballer, continuer de travailler comme ça. Mais c'est sûr que cette saison reste exceptionnelle au niveau des victoires, de l'état d'esprit, du jeu qu'on met en place. C'est sûr que c'est que du positif. Il y a eu un match référence, un déclic peut-être ? Moi je dirais pour moi, j'étais encore blessé, mais je pense que le match de Castres ici à domicile nous a fait du bien parce que je pense qu'on s'est dit les choses. On avait montré quand même de belles choses en début de saison. Et après, c'est vrai que ce match nous a fait un peu mal à la tête, mais finalement, on nous a fait du bien parce qu'après, on a enchaîné les victoires. Il y a cette victoire importante aussi ici contre le Leicester, je pense, qui nous montre que même contre la meilleure équipe d'Europe, on peut gagner. Donc, déjà, mentalement, ça aide. Et après, je veux dire, c'est bête ce que je veux dire, mais quand tu enchaînes les victoires, tu rentres dans une espèce de spirale positive. Pour avoir connu l'inverse il y a 2 ou 3 ans, où c'est la spirale négative, tu peux tout faire pour essayer de gagner, mais tu perds les matchs. Et là, c'est vrai qu'on avait de la chance avec nous, on avait tout ce qu'on tentait, on le réussissait, donc je pense que c'était plus une spirale positive qui s'est installée et de la confiance, quoi. Entre vous, effectivement, tu l'as dit, vous avez encore rien gagné, mais vous rêvez de quoi ? De gagner un titre, bien sûr. Surtout que, je le répète, ce qui fait la force aussi du stade, c'est la formation. Et avec certains joueurs, on joue presque depuis 10 ans, 7-8 ans. Et c'est sûr que de gagner quelque chose ensemble, ça serait merveilleux. Et ça serait peut-être le début d'une belle aventure. Donc, Et puis, il y a aussi la pression des années passées où le club raflait tous les titres. Et c'est vrai que même nous, les jeunes, quand on est arrivé, moi, je suis arrivé en 2013, c'est l'année où on gagne plus de titres. Donc, on se sent un peu responsable et on a envie d'inverser aussi la tendance, quoi. Sur ces 10 ans, si tu devais garder un souvenir, un match particulier, ce serait lequel ? Il y en a eu plein. Après, match particulier, des victoires à l'extérieur, des gros matchs, des matchs de Coupe d'Europe. Le match aussi contre Oyonnax quand je marque à la fin. C'est des moments qui te font frissonner. C'est des moments merveilleux. Ouais. Vous avez envie de connaître effectivement ce que vous ont raconté les anciens, la communion aussi avec le public, place du Capitole, tout ça. Ouais, bien sûr. C'est effectivement des choses que vous avez envie de toucher. Bien sûr, c'est des choses qui font rêver quand tu les entends parler de ce genre de moments. C'est des moments qui font rêver et on a envie aussi de se l'approprier et de tout faire pour y arriver. Mais on le voit déjà cette année avec les résultats et tout, les supporters, les gens dans la rue sont attentifs à nos résultats et ça fait vraiment chaud au cœur, quoi. Là, on voit encore ce week-end, c'est à guichet fermé, donc ça prouve aussi que le public nous remercie par rapport au jeu qu'on met en place. Donc, faut continuer comme ça, quoi. Alors, tu me parlais des anciens dans la génération actuelle. Avec qui t'es le plus proche ? Julien et Dorian, de toute façon, c'est sûr. Vous avez des surnoms d'ailleurs, c'est quoi vos petits surnoms ? Il y en a plein, il y en a que je ne dirais pas ici, mais c'est Juju et Doudou, c'est des potes. Doudou, j'ai commencé avec lui en cadet, donc c'est un ami, c'est un frère pour moi, et Juju c'est pareil. Donc, mais après je m'entends super bien avec tout le reste de l'équipe, mais c'est vrai que mes 2 amis les plus proches, c'est eux, c'est sûr. Là, je suis d'ailleurs emmerdé qu'ils soient blessés, ça me fait chier pour eux parce que je suis passé aussi par là et ça me fait un peu chier par rapport à la saison qu'on fait. C'est sûr que ça aurait été mieux qu'ils soient sur le terrain, mais bon, c'est comme ça et je sais aussi que ça va les rendre plus forts. Tu parlais de ce que tu avais apporté aussi, William Servat, il va vous quitter l'année prochaine. C'est quelque chose qui t'affecte ? Oui, bien sûr, parce que quand Jules Doudou on avait commencé à 18 ans, il a toujours été là aussi pour nous. Il nous a guidés, il nous a dit quand ça allait pas, il nous a fait progresser. Et c'est sûr, le voir partir, même pour le club, ça va laisser un vide parce que il fait quand même partie des murs ici. Donc mais bon, c'est une nouvelle expérience pour lui et je pense que c'est bien aussi qu'il évolue, qu'il voyait aussi autre chose et ça prouve qu'il fait du bon travail. Donc c'est aussi bien pour lui, mais c'est sûr que c'est toujours embêtant de le voir partir. Alors à 25 ans, on le dit souvent, un pilier atteint presque sa maturité. Tu te sens comment ? Je me sens pas trop mal, ça fait un petit moment que je joue maintenant, donc
Ouais, mais j'apprends quand même tous les week-ends, de toute façon, ça c'est clair, c'est sûr et certain, surtout quand tu joues billet, comme tu dis. Je pense que la maturité, elle arrive bien plus tard et tu apprends toujours, par exemple, en mêlée sur des petits vices à faire, des trucs, tu apprends toujours et tu progresses toujours. Donc voilà, il faut toujours continuer de travailler, se remettre souvent en question. Donc après, le match de ce week-end, il faut quand même se remettre en question sur notre première mi-temps. Voilà, c'est ça le sport de haut niveau, il faut tout le temps se remettre en question et bosser parce que sinon tu n'y arrives pas et tu deviens pas bon, quoi. Alors il reste effectivement un match de la phase régulière, ce sera Perpignan ce week-end et ensuite ce sera les demi-finales. Vous êtes dans quel état d'esprit? Vous êtes déjà focalisé sur cette demi? En fait, pour te répondre honnêtement, on est focalisé sur le match de Perpignan parce que, voilà, comme je te le répète, le week-end dernier, peut-être que, voilà, on se disait qu'on avait la tête à Bordeaux, mais peut-être qu'on avait la tête un peu ailleurs sur la première mi-temps. Donc là, au moins, ça nous a fait redescendre sur terre et il faut prendre les matchs les uns après les autres. De toute façon, on aura le temps de penser à la demi-finale. Donc voilà, on va déjà penser à faire un bon match contre Perpignan et après, on verra le reste. À titre personnel, tu es présélectionné pour la Coupe du Monde. Ça reste un objectif, un rêve également? Ouais, bien sûr, surtout après les galères que j'ai eues, je suis très content d'être présélectionné dans cette liste, c'est sûr. Après, c'est qu'une pré-liste, donc faut pas s'emballer. Ils vont en retirer 30, donc et bon, sûr, ça fait toujours plaisir de voir son nom aligné, mais voilà, c'est aussi, comme je disais, beaucoup de travail, ça passe par les performances en club et voilà, on verra le reste après. Si ça doit arriver, ça arrivera, mais voilà, j'y pense pas plus que ça. Je pense déjà à jouer les matchs avec le Stade Toulousain. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Cyril Baille et au reste de l'équipe? D'aller le plus loin possible en championnat. Donc ce serait un rêve et ça serait beau par rapport à la saison qu'on fait. Ça serait un beau cadeau. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à tous pour votre fidélité. Ce week-end, dernier match de la phase régulière, le Stade Toulousain accueille l'USAP. On se retrouve dans 15 jours pour les phases finales du Top 14.